pas les stylistes qui confectionnent les vêtements. Essayez de penser à ça, bordel, c'est pas compliqué. Des boutons à l'entrejambe. Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul fringues. Voilà, j'ai encore craqué et c'est pas prêt de s'arrêter. Concrètement, la collection en ce moment printemps-été, elle a été faite pour moi. Elle a été faite pour moi. Dans ce haul, évidemment, je vais tout vous essayer, aussi bien les accessoires que les fringues. Ah oui, avant de commencer ce haul, je vous disais dans une vidéo précédente que je pensais changer mon nom de chaîne et ça y est, j'ai trouvé un nom qui me colle à la peau, que je ne changerai pas de sitôt. Un mot qui me ressemble beaucoup plus. Est-ce que je continue avec ce suspense? J'ai décidé d'appeler ma chaîne Grain de Beauté, tout simplement. J'adore ce nom parce que ça met en avant mon petit grain de folie concernant les fringues et la beauté. En même temps, le grain de beauté, c'est un petit peu la petite touche qui vous rend plus belle. Sachez qu'en regardant cette vidéo, j'aurai certainement déjà changé le nom de ma chaîne et le nom de tous mes réseaux. Voilà, j'espère que ça va pas trop vous perturber et que ça vous plaît. En tout cas, moi j'en suis très contente. Sans plus tarder, on commence par ce haul. Donc j'ai 3 paires de boucles d'oreilles à vous présenter. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté des boucles d'oreilles. Celles-ci, je les ai eues... Je les ai eues où celles-ci? Je m'en rappelle pas du tout. Merde. Ce sont des petites gouttelettes d'eau, j'appelle ça comme ça. Donc il y a des bleus, il y a des vertes, amandes et des roses. J'adore avoir ce genre de petites touches colorées au niveau des oreilles sans pour autant avoir des grosses boucles d'oreilles bien lourdes. Donc voilà, ça vous en trouvez un petit peu partout. Ensuite, j'ai 3 paires de lunettes à vous présenter. Le premier modèle, c'est celui-ci. Il y a un traitement spécial, d'où le reflet bleu comme ça. Donc elles sont anti-lumière bleue et j'ai choisi un modèle très joli de chez Swarovski. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des lunettes, mais en tout cas vous avez le petit détail des strass comme ça Swarovski sur le pourtour de la lunette. Voilà, elles sont très simples. Franchement, c'est les plus simples et les plus classiques que je peux avoir. Finalement, ça change pas énormément de ce que j'avais l'habitude de porter. Je voulais quelque chose de beaucoup plus rond, style un peu les tendances qui sont en ce moment, genre Harry Potter. Mais j'ai l'impression que ça ne me va pas plus que ça. Donc j'ai opté pour ce petit modèle qui, ma foi, fera très bien l'affaire pour tous les jours. C'est parfait. Le deuxième modèle, ce sont encore des lunettes de vue. Et cette fois-ci, elles sont traitées pour les phares des voitures. Puisque quand je conduis, j'ai un vrai problème. Je suis éblouie complètement par les phares des voitures qui arrivent en face. Normalement, vous voyez qu'il y a un reflet un peu orangé, justement, c'est le fameux traitement pour les phares. Pareil, ce sont des lunettes Swarovski. Vous avez les petites traces ici, mais c'est beaucoup plus discret que les précédentes et elles sont un peu mouchetées. Je ne sais plus comment on appelle ce détail-là. Bref, c'est un modèle qui passe partout, un peu plus ronde que les précédentes. Si vous souhaitez évidemment les références de tout ce que je vous propose aujourd'hui, ce sera comme d'habitude dans la barre d'infos. Troisième paire de lunettes et cette fois-ci on passe chez Primark, donc elles ne sont absolument pas traitées pour la vue et elles coûtent 3 fois rien. Je crois que je les ai payées peut-être 5 €, quelque chose comme ça. J'ai choisi des petites lunettes de soleil. J'aime beaucoup, plus petites que ce que je mets d'habitude et ma foi, voilà, ça fait l'affaire. J'aime bien, ça change. Elles sont très sympas et je crois qu'il y avait un modèle différent, genre rose, un truc comme ça. Pour terminer avec les accessoires, j'ai 2 paires de tongs à vous présenter et je les ai achetées chez Primark. Elles m'ont coûté 4 €, donc vraiment que dalle. J'ai pris une version kaki et une version rouge orangé comme ça, c'est 2 couleurs que j'avais absolument pas et elles sont franchement très très simples. Celles-ci je les ai pas encore portées. Voilà un petit peu le détail de la chaussure. Il n'y a pas plus simple que ça, mais je voulais une petite touche couleur au niveau des pieds pour 4 €. Franchement, j'ai vraiment bien fait de les acheter. Ça y est, on passe enfin aux fringues. J'ai 2 t-shirts à vous montrer. Je les ai achetés chez Bershka et voici le premier t-shirt. Donc c'est un t-shirt blanc à pois noir. J'ai dû le payer
5 ou 7 euros chez Bershka et à la base c'est un t-shirt classique, donc avec un col t-shirt lambda, mais c'est pas le genre de coupe qui va à ma morphologie, donc j'ai tendance toujours à les découper pour avoir un tombé au niveau de l'épaule. Je préfère, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce style de coupe. Je le vois porter forcément avec du noir et blanc en total look et une touche hyper colorée, hyper rouge au niveau du make-up et notamment du rouge à lèvres. J'aime beaucoup cette association. Deuxième t-shirt toujours chez Bershka. J'avais craqué pour un modèle mais il n'y avait plus du tout ma taille, j'étais vénère. Du coup je me suis rabattue sur celui-ci, donc t-shirt blanc classique avec un imprimé rouge, rouge bleuté comme ça. Ça portait en total look noir et blanc et une touche de rouge style Ruby Woo sur les lèvres. Franchement, j'adore et ma fille d'ailleurs l'adore aussi puisqu'elle me pique ce t-shirt. Je sais pas trop si je vais le découper celui-ci, à voir. Voilà, vous portez ça avec tout de façon décalée ou de façon beaucoup plus décontractée. Ils ont des petits t-shirts hyper sympas chez Bershka, donc n'hésitez pas à y faire un tour et voilà, je vous mettrai éventuellement le lien du site dans la barre d'infos. Cette fois-ci je vous présente des produits que j'ai trouvés en brocante. Alors il faut savoir que j'adore faire les brocantes, j'adore chiner parce qu'on trouve toujours des petites perles à moindre coût. Je me suis trouvée 2 jeans Levi's. Quand je dis jeans, c'était des jeans et j'ai choisi de les couper puisque je souhaite des shorts. J'ai pris une taille 28. Donc on m'a dit que c'était du 38 et concrètement c'est un peu trop juste pour mon popotin. Voilà, je le remplis beaucoup trop à mon goût et c'est pas l'effet que je recherchais. Donc je suis un peu déçue, je l'ai payé 1 euro. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein, clairement. La chose à retenir, c'est que vous trouvez des petites pièces comme ça, intemporelles en brocante pour que dalle. Et deuxième short, cette fois-ci c'est un bleu... bleu jean, bleu clair. C'était un jean également, je l'ai découpé, j'ai essayé d'en faire quelque chose sauf que c'est une coupe homme, donc à l'achat je me suis dit bah on s'en fout, c'est pas bien grave et finalement je trouve qu'il me va pas. Les tailles basses et je préférerais du taille haute. Du coup je pensais jouer justement sur la taille un peu trop large pour gagner en hauteur et finalement une fois portée je trouve que ça me met pas spécialement en valeur, c'est pas top. Je suis un peu déçue mais encore une fois je l'ai payé 2 euros donc c'est pas bien grave. J'ai trouvé cette petite robe qui est quasiment neuve, franchement j'ai l'impression qu'elle n'a pas été portée. Donc les motifs, la matière c'est hyper tendance en ce moment, la broderie anglaise revient en force pour cet été. Donc si vous avez encore ça dans les placards, ne les jetez pas comme j'ai pu le faire, hein. C'est une robe de chez New Look bustier toute blanche, un petit peu trop longue à mon goût. Je pense la raccourcir soit de façon nette, soit avec un effet boule. Je sais pas trop encore. Vous avez une petite fermeture à l'arrière toute simple. Et je l'ai pris en taille 40. Je vois porter ça avec des baskets, voilà, pour casser le look un petit peu trop preppy, trop mignonne. L'idée c'est de contraster les styles et les genres. On passe sur la boutique de Forever 21. Vous connaissez mon amour pour cette boutique. J'ai trouvé uniquement 3 pièces. Donc la première pièce, je ne l'ai pas encore portée, il y a l'étiquette dessus. Je l'ai achetée à hauteur de 11 euros, c'est une taille M et c'est un petit crop top débardeur comme ceci, un petit peu asymétrique, il est plus long derrière que devant. Parfait pour la tendance qui arrive, pour un côté un petit peu pique-nique, belle des champs et tout. J'aime énormément l'esprit que donne ce petit top. Deuxième pièce, j'ai opté pour un body. Moi qui n'étais pas du tout body à l'époque, c'est exactement la couleur de ma peau. C'est le genre de pièce qui vient effacer totalement le buste et mettre en valeur une autre pièce de votre tenue. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille M, il m'a coûté 11 euros et par contre, le hic de ce body, c'est qu'il n'y a strictement aucune attache à l'entrejambe. Donc pour aller pisser, ça va être une vraie galère. Je ne comprends pas comment, en 2018, on peut ne pas penser à ça. C'est un mec qui a fait ce modèle? C'est pas possible. Enfin, ça a été fabriqué où ça? Au Vietnam. Au Vietnam, ils pissent pas, ils mettent pas de body, c'est quoi? Bref, c'est pas pour autant que je me suis empêchée de l'acheter. J'ai trouvé ce truc-là et oh my goodness, comment je suis en kiff sur ce modèle. Voici la pièce, je l'adore. Elle existait également en noir et blanche et j'ai hésité. Elle m'a coûté 16 euros. Devant, c'est une finition portefeuille, donc vous avez l'impression que c'est une robe. Alors,
heureusement qu'on a le visuel short derrière parce qu'effectivement, lorsque vous allez la voir porter, on s'aperçoit quand même qu'elle est assez courte. Donc, si c'était une robe, on serait pas à l'aise dedans, alors que là, une combi short, finalement, on est plutôt à l'aise. Je me vois pique-niquer avec cette tenue, avec un petit sac en paille et tout. Enfin, j'adore. J'ai tellement hâte de pouvoir la porter. Vivement le soleil, vivement les vacances, vivement la plage, vivement le farniente, caliente fi. Ah, j'avais oublié, j'ai une autre pièce également de chez Forever 21. J'ai pris une petite jupette noire comme ceci. Vous avez des petits volants au niveau du bas de la jupe. Elle est plutôt courte, mais vous pouvez jouer soit en taille intermédiaire, soit en taille haute. Je l'ai vu porter avec des baskets pour avoir un style un petit peu tennis woman. Ici, j'ai pris une taille L. Je voulais pas être saucissonnée à l'intérieur et ma foi, elle me va plutôt bien. On passe chez Action et j'ai fait une razzia. Oui, oui, chez Action. J'ai acheté une maxi dress rouge. Comme ça, donc vous allez comprendre une fois portée qu'elle ne me va pas du tout. J'ai pas spécialement fait attention à la taille, je crois que c'est une taille XL et je pensais la porter de façon un petit peu décontractée avec des baskets blanches. Je sais pas, j'avais une idée en tête et finalement une fois portée, ça donne pas du tout ce que je veux. J'ai essayé de ramener le produit mais vous avez que 8 jours pour ramener les produits chez Action. Je pense que je vais certainement découper la robe pour en faire un top et une jupe, une maxi jupe. Ensuite, j'ai trouvé cette jupe-ci. Elle a dû me coûter 3 ou 4 euros, donc que dalle. Je l'ai pris en taille S et j'adore cette jupe avec justement un total look noir et blanc et une touche de rouge. Franchement, c'est tout simple et je trouve que ça fait son petit effet. Ensuite, quand je vous dis que j'ai un problème avec le noir et blanc, hein, je pense que la vidéo parle d'elle-même, j'ai trouvé cette petite jupe, truc de fou, je crois qu'elle m'a coûté 4 ou 5 euros encore une fois. Et cette fois-ci, c'est une longue jupe tube comme ça, noire et blanche avec ce motif un petit peu ethnique. Elle est stretch, hyper confortable. J'ai dû également la reprendre au niveau des côtés pour ajuster le modèle à ma carnation, non, à ma silhouette. Normalement, le petit élastique noir, il est à l'intérieur comme ça, il est cousu, mais j'ai choisi de le découdre pour avoir le choix de la porter soit comme ça, soit avec la petite bande noire. Voilà, j'aime bien les produits multifonctions. J'ai trouvé un foulard noir et blanc comme ça, donc tout simple, rien de très ouf. Il m'a coûté 2 ou 3 euros, donc voilà. J'ai pas encore trouvé l'occasion de le porter, mais vous en faites un petit peu ce que vous voulez de ce petit chèche. Un maquillage très léger au niveau du teint et un rouge à lèvres qui pète le feu comme le Ruby Woo. J'adore. Toujours dans ma folie du noir et blanc, j'ai trouvé ce petit top. Alors, j'adore les motifs ethniques, style un peu wax comme ça, franchement. C'est mon vrai kiff là depuis 2 ans, donc je suis encore dedans, même si la tendance est un petit peu dépassée. C'est un top assez long comme ça, qui descend pas tout à fait au niveau des fesses. Vous avez les manches qui sont totalement ouvertes. Vous faites un petit nœud, donc vous pouvez régler l'ouverture de la manche et il est assez fermé au niveau du col. Je pense dégager le col, dégager certainement les épaules, raccourcir le bas du top pour avoir un côté un petit peu plus actuel, un petit peu plus tendance au niveau de la coupe, parce que là franchement ça fait un petit peu mémé quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, avec le total look noir et blanc et une touche de couleur bien pop, bien peps, une tuerie. On retourne chez Primark. Je suis repartie avec ce petit top. C'est un top qui avait des bretelles ici. Les bretelles étaient hyper mal placées, mal foutues. Le top avait tendance à tourner une fois porté. Je les ai retirées directement et je préfère largement le porter avec les épaules nues comme ça, style col bardeau. Voilà, la couleur, elle est juste ouf. Cette espèce d'orange, pas tout à fait fluo, mais presque sur une peau bronzée. Franchement, il est super joli. La caméra me coupe la chic.
Je vous présente un foulard. Alors pareil, les foulards vous en voyez partout en ce moment. Celui-ci je l'ai trouvé au marché, il m'a coûté 2 € et il y avait une multitude de couleurs différentes. J'ai eu du mal à choisir d'ailleurs. Il suffira d'associer mon rouge à lèvres par exemple à l'une des couleurs du foulard pour avoir un petit look bohème chic, j'adore. Dernier article à vous présenter et cette fois-ci on passe chez Zara. Il m'a coûté 5,95 €. Je l'ai pris en taille L et il se porte de façon large. Donc il est pas tout à fait crop mais pas trop long non plus. Je pense également découper le col et peut-être même le raccourcir légèrement. Donc je sais pas, je me laisse encore un petit temps de réflexion. Voilà, c'est terminé pour ce haul try on. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner des idées, vous inspirer, vous donner des bons plans. Rejoignez-moi également en vous abonnant à la chaîne, ça vous permettra de me soutenir un maximum, ça me fera super plaisir et ça me permettra d'atteindre peut-être les 30 000 abonnés très bientôt. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires et surtout prenez soin de vous. Ciao. Je suis blanche comme un cul là. Voilà. Pour les... Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une miniature ?